Présenté il y a 2 jours au Premier ministre chef du gouvernement qui, par la suite, a eu la diligence de la présenter au président de la République et d'en recueillir ses avis et observations préalables sur le fond et la forme, la lettre de politique nationale est enfin signée par le chef du gouvernement, ambassadeur Alamaï Alina, ce jeudi 21 août 2025. En homme comblé, le président de la Commission nationale en charge du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion, par ailleurs ministre des Armées, le général Issaka Maloua Djamous, salue le leadership du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno ayant permis d'aboutir à la signature de ce document important. Il faut d'abord, dans un premier temps, remercier le chef de l'État, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, le leadership de la paix, de la cohésion sociale et le vivre ensemble au Tchad. Il a réussi, en un laps de temps, de réunir quelques 61 politico-militaires. Certains ont 30 ans de vie à l'extérieur du pays, d'autres, il peut même dire 50 ans de vie à l'extérieur du pays, et tous, ensemble, derrière le maréchal Mahamad Idriss Déby, nous gérons le pays en ce moment. Maintenant, il faut penser aux collatéraux, je veux dire par là, la famille, les sympathisants, tout ce monde s'est pris en compte dans cette lettre qui est signée aujourd'hui. En sa qualité de porte-parole du gouvernement, mais aussi ex-politico-militaire, le ministre de la Communication, Gassim Chérif Mahamad, se dit plus que satisfait de l'aboutissement du processus ayant conduit à la signature de cette feuille de route pour une paix durable au Tchad. Cette lettre, elle va servir en quelque sorte de bréviaire d'un travail de base pour pouvoir décliner ensuite et déclencher le programme DEDER. Et donc en cela, nous avons l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et puis le Tchad, n'oublions pas que sous le leadership du président de la République, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, est facilitateur dans le conflit centrafricain. Et donc il ne peut que, chez lui, d'abord chez nous, il faut que nous aussi, on respecte nos engagements. Donc le leadership du président dépasse les frontières du Tchad. Et il faut que nous soyons aussi en cohérence avec nos promesses ici, nos engagements au niveau national et ensuite dans la sous-région. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle et il faut maintenant donner les moyens nécessaires au comité national DEDER pour pouvoir mettre en place ce travail technique qui demande beaucoup de moyens aussi. Et en cela, je pense que le gouvernement va déployer les moyens nécessaires. Les partenaires techniques financiers vont accompagner le Tchad. Et les DEDER, chaque pays a sa spécificité. Donc on va prendre en compte les spécificités du Tchad, les réalités politiques de notre pays pour pouvoir déployer le DEDER. Loin d'être la fin, la signature de ce document ouvre la voie à un challenge, sa mise en œuvre. Elle nécessite le respect des engagements de toutes les parties prenantes au processus.